Kidnapping à Madagascar, 26 cas en 9 mois. La gendarmerie nationale a enregistré 26 cas de kidnapping sur l'ensemble du territoire depuis le deuxième semestre de l'année 2018. À ce jour, 58 personnes ont été arrêtées, 46 emprisonnées, 9 abattues lors des missions d'intervention. Une victime a été tuée et 29 malfaiteurs font l'objet de recherches, a annoncé le général de brigade Christian Rakoutbe, deuxième officier adjoint du commandant de la gendarmerie. Maïvatanan, Tsaratanan et Antananarivo figurent parmi les zones où ce genre d'activités sont les plus fréquents. Tout un arsenal en tout outre était saisi, dont 8 pistolets automatiques, un kalachnikov, une arme artisanale, des grenades ainsi qu'un important lot de munitions pour PA et kalachnikov. Le général de brigade, Christian Rakoutbe, a tenu à préciser que des efforts ont particulièrement été concédés par la gendarmerie nationale afin de maîtriser le phénomène qui tend à prendre une envergure inquiétante. Notre responsable a particulièrement tenu à énumérer les cas de kidnapping survenus dans la capitale au nombre de 4 du dernier trimestre 2018 à ce jour. Un important réseau spécialisé dans le rapt d'Indo-Pakistanais a pu être démantelé et s'est récemment soldé par l'arrestation de l'épouse du tristement célèbre Jafar, déjà écroué en prison comme 8 autres ravisseurs. Les investigations ont en outre permis de déterminer que des Indo-Pakistanais répondant au nom de Mustapha et de Raza figurent parmi les principaux commanditaires et non moins financeurs du réseau. Ils ont recours au soutien d'hommes de main tels que Lax, Rams, Bogos ou encore Gudgudna. Des avis de recherche ont déjà été délivrés à leur encontre. Le général de brigade Christian Rakoutbe s'est également manifesté à propos de l'affaire d'un agent de police appréhendé avec une arme indo-aranfoot, laquelle a alimenté des polémiques. Cet officier supérieur de la gendarmerie a ainsi sollicité la collaboration des autres corps des forces de l'ordre dans l'enquête relative à cette affaire et a appelé à ce que les enquêteurs ne se désolidarisent pas et ne versent pas dans l'unilatéralisme au risque de compromettre les résultats.